Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On est très content aujourd'hui de vous accueillir pour vous parler du campus Isart Digital à Montréal. Et alors, pour ce faire, je suis en compagnie de Mylène qui nous arrive tout droit du Québec. Et Mylène. Oui, bonjour Azad. Donc, bienvenue, merci d'être là. Alors, Mylène, moi je suis très content de te retrouver parce qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble lorsque j'étais directeur général du campus de Montréal. Aujourd'hui, je m'occupe du développement de l'école. Et donc, avec Mylène, on va vous présenter conjointement l'écosystème montréalais, l'écosystème industriel, la vie sur place en tant qu'étudiant et tout ce qui fait que Montréal, c'est quand même un endroit super sympa pour y faire ses études. Voilà, donc je vais me présenter rapidement. Mon nom est Mylène Legault. Je suis registraire et responsable de la vie scolaire à ISART Montréal. Et mon rôle dans l'école, je vais m'occuper des dossiers administratifs, de l'immigration, également des admissions. Donc, c'est assez varié. Et donc, je vais commencer tout de suite. Pourquoi venir étudier à Montréal? Mais tout d'abord, pourquoi on s'est implanté à Montréal? C'est une ville étudiante qui fait partie du palmarès des meilleures villes où étudier au monde. Donc, on se retrouve à toutes les années là, dans le palmarès. Et donc, ce qui nous a motivés à ouvrir ISART à Montréal, c'est bien sûr l'industrie du jeu vidéo et de l'animation qui est bien ancrée. Et puis, avec l'arrivée d'Ubisoft et d'autres grands studios dans les dernières années, c'était logique, en fait, pour nous de s'y implanter. Donc, puisque notre mandat est de former des gens passionnés et de les insérer dans le marché du travail. Voilà. Alors justement, quelques chiffres au niveau du marché de l'emploi là-bas. Il y a tous les plus gros acteurs de l'industrie qui sont présents, des acteurs internationaux qui se sont installés au Québec et notamment à Montréal, avec des compagnies d'effets visuels, des studios d'animation, bien sûr des studios de jeux vidéo. Mais vous avez toute une topologie très variée de studios, avec des studios indépendants, tout petits, des moyens, des très gros. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis régulièrement, vous avez aussi cette implantation régulière de studios étrangers qui viennent s'installer au Québec pour créer de l'emploi et aussi pour recruter. Et ça, c'est le plus important quand on est en études dans une école comme Isart Digital, c'est que vous avez tout cet écosystème à domicile au niveau des possibilités d'emploi. Mais il y a aussi le cadre, et ça, Mylène, tu vas nous en parler un petit peu. Oui, donc quelques mots sur Montréal. Montréal est une ville au Québec avec plus de 2 millions d'habitants. Et donc, c'est la plus grande ville francophone en Amérique du Nord. Montréal, c'est beaucoup d'espaces verts. Il y a plus de 17 grands parcs. C'est facile de passer du centre-ville à la forêt. Il faut comprendre aussi que Montréal, c'est une île, donc c'est entouré d'eau, beaucoup d'accès à des plans d'eau également. Oui, Montréal va proposer, comme plusieurs autres grandes villes, plusieurs activités culturelles, donc que ce soit des festivals, des événements sportifs, en été comme en hiver. Et alors c'est vrai que ça c'est les images de cartes postales qu'on s'imagine tous au Québec, mais c'est une réalité. Cet été indien qui est quand même assez fantastique en termes de couleurs, en termes d'atmosphère, d'ambiance, avec la nature qui est à 2 pas de la ville, et puis évidemment la neige qui est quand même assez phénoménale à Montréal. L'avantage c'est qu'au Québec, ben, on a réussi à en faire une force et à en faire quelque chose de super sympa à vivre, que ce soit pour les sports d'hiver, que ce soit pour les activités en extérieur. C'est vraiment varié. Vous avez des activités tout au long de l'hiver, à partir du moment où vous êtes bien préparé, et ça, quand on est au Québec, on n'a pas le choix de bien se préparer, on va y revenir. Vous êtes bien équipé, vous pouvez aller sans problème par -20, -40, affronter les grands froids. C'est une formalité en réalité, mais voilà, ça fait partie du dépaysement quand on fait ses études à l'international, et c'est ça qui est intéressant avec ISART à Montréal. Quelques mots sur l'école maintenant. Oui, donc je vais vous parler un peu du campus de Montréal. Donc, nous accueillons normalement environ 200 étudiants et donc ils se retrouvent sur 12 classes. Et puis, l'école se retrouve au centre-ville. On est très bien desservi par le transport en commun. Donc, il y a une station de métro à un coin de rue. Et évidemment, les étudiants vont avoir accès à la carte de transport avec le tarif réduit. Donc, ça s'appelle la carte Opus. L'école est située, comme je le mentionnais, au centre-ville. Donc, on est vraiment entouré de plusieurs studios de jeux vidéo et d'animation. Et d'ailleurs, on a un studio dans le même immeuble avec lequel nos étudiants font couramment des stages.
Alors au niveau de l'équipe sur place, bah, c'est exactement le même schéma qu'à Paris et à Nice. Vous avez des encadrants qui sont issus de l'industrie et qui viennent transmettre un petit peu leur passion, transmettre les bonnes pratiques aux étudiants et aux étudiantes sur comment s'insérer sur le marché du travail, comment fonctionner dans une entreprise et comment imaginer un projet, apporter une méthodologie, une réflexion. Ça, c'est vraiment la force de l'école qui entretient au quotidien une très forte porosité avec le monde de l'industrie, que ce soit par les enseignants qui y travaillent, mais aussi les intervenants externes qui viennent ponctuellement transmettre leur passion et leur savoir-faire sur des cours très spécialisés. Vous avez vraiment tout un écosystème vertueux pour les étudiants qui permettent à ces derniers de pouvoir s'insérer facilement sur le marché du travail très naturellement. Euh, Tu nous parles un petit peu de Oui, je vais vous l'aspect parler. éthique. Exactement. Donc, en fait, Montréal, tout comme Paris, a mis en place une politique d'éthique formalisée avec des valeurs comme le respect, tolérance et bienveillance, entre autres. Nous, on veut permettre aux étudiants d'avoir des études paisibles. Donc, nous faisons attention à l'inclusion, la diversité et le respect, évidemment. Nous avons mis en place également un comité éthique qui réunit les membres du staff, mais également les étudiants. Et nous nous rencontrons plusieurs fois au courant de l'année pour discuter des enjeux et voir les améliorations apportées. Alors quelques mots sur les filières qui sont proposées à Montréal. Donc comme à Paris et Nice, vous avez des spécialités en lien avec le jeu vidéo, avec l'animation 3D, avec le game design, la programmation. Donc ce sont des filières qui sont vraiment très spécifiques, professionnalisantes, mais qui permettent aussi des passages entre les différents campus. Vous pouvez commencer vos études à Paris et à un moment donné vous dire tiens, j'aimerais bien les continuer à Montréal. C'est possible, il y a des points de passerelle. On travaille avec des gens à Paris et à Montréal, et notamment avec Mylène, qui font le lien sur les dossiers administratifs, et on vous aide à faire le grand saut vers l'Amérique du Nord. Alors bien entendu, c'est aussi possible de démarrer tout de suite à Montréal, et ça on va y revenir. Mais ce qui est intéressant, c'est de vous dire que si vous faites vos études à Montréal sur les programmes que nous proposons là-bas, vous avez bien entendu les diplômes québécois, reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur là-bas, mais vous avez aussi par équivalence la possibilité d'avoir un double diplôme avec le titre RNCP français qui est délivré sous condition d'expertise professionnelle au niveau des stages. Et puis aussi, il faut avoir le TOEIC, puisque l'anglais est un facteur déterminant pour l'obtention du diplôme, que ce soit à Paris comme à Montréal. Voilà. Concernant la pédagogie, donc Isart Digital a mis en place une politique d'évaluation très stricte sur le plan académique. On enseigne bien évidemment des matières techniques, des outils, donc ça c'est vraiment la partie hard skills. Puis aussi, il y a toute la partie soft skills. Donc ça, c'est plutôt la manière de se comporter quand on est dans une entreprise, quand on est au travail, quand on est avec des collaborateurs, quand on travaille en équipe. Quand il s'agit de formuler des critiques, autant le faire de manière constructive. Il faut aussi savoir accueillir la critique, être fiable, être à l'heure, ponctuel. Enfin, tous ces trucs qui font qu'une entreprise a envie de continuer à travailler avec vous, a envie de vous recruter. Ça, ce sont des choses qui s'apprennent, qui prennent du temps. Hein. Ce n'est pas forcément inné, mais vous avez plusieurs années durant vos études à Isart, que ce soit à l'école, mais aussi dans votre milieu de stage pour apprendre et mettre en pratique tous ces principes. Le stage notamment, c'est ce qui fait la différence très forte avec d'autres formations, puisque dès les fondements de l'école, il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant de cela à Paris, la pédagogie était basée sur la pratique professionnelle, par le stage. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, et on a mis ça en place à Montréal il y a un peu plus de 10 ans maintenant, et c'est comme ça que ça fonctionne. Les studios sont friands de nos étudiants qui peuvent être disponibles sur des projets de manière très ponctuelle ou de manière plus longue en fonction des durées de stage proposées. C'est encadré. Ça permet aux étudiants d'avoir un réseau professionnel qui s'étoffe de jour en jour au fil des expériences. Puis aussi d'agrémenter leur CV avec des vrais projets sur lesquels ils ont l'occasion d'expérimenter, de travailler en tant que stagiaire. Et puis voilà, de comprendre vraiment les mécaniques d'insertion professionnelle tout au long de ces quelques années d'études. Et c'est ce qui garantit notamment à Isart Digital un classement relativement haut au niveau mondial sur le plan de l'insertion professionnelle, puisqu'on a été identifié par un organisme qui s'appelle Game Education et qui nous a placé numéro 2 au monde sur l'insertion professionnelle, notamment sur le secteur du jeu vidéo. Alors, ça, c'est super, mais maintenant, Mylène, tu vas nous raconter un peu comment partir à Montréal, parce que ça peut paraître un petit peu aventureux, mais en réalité, c'est relativement simple. Oui, exactement. Donc, on sait que ça peut être un peu intimidant d'entamer des démarches d'immigration. Donc, nous, on a mis sur pied un service d'accompagnement
Nous faisons d'ailleurs affaire avec un cabinet d'avocats spécialisé en immigration, avec lequel nous organisons des webinaires plusieurs fois au courant de l'année. Nous vous envoyons également plusieurs documents là, pour vous aider dans vos démarches et nous vous communiquons au courant de l'année à chaque fois les dates butoirs importantes pour votre dossier d'immigration. Moi, la première chose que je vous dirais de vérifier si vous voulez vous aventurer à Montréal, c'est de vous assurer que votre passeport est valide dès maintenant, parce qu'une fois que vous êtes accepté, les démarches vont assez vite. Ouais, au moins 6 mois, hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Alors au niveau de la vie de l'école, oui, donc, bien, au-delà des études, on sait que c'est important de développer des liens amicaux et professionnels. Donc, ISART organise des événements, donc que ce soit avec des entreprises et des professionnels. Et puis, nous organisons beaucoup de conférences et masterclass, notamment avec notre événement ISART Connect. Bien sûr, des visites de studios et des événements internes tels que la Game Week et la Ciné Week. Et finalement, nous avons également le bureau des étudiants, donc qui vont organiser plusieurs événements sociaux et culturels au courant de l'année. Donc, ça peut être des clubs, ça peut être des jeux de table, des soirées. Donc, vraiment, c'est assez varié. Ouais. Oui, exactement. Il y a de quoi faire pour étoffer un peu le quotidien et puis aussi se sortir la tête des écrans pour se nourrir d'expériences de la vie de tous les jours. C'est hyper important quand on travaille dans des secteurs créatifs de pouvoir faire diverses activités. Voilà. Il y a aussi le jury de diplôme. Oui, donc, le point culminant des études, donc, ça va être la remise des diplômes. Nous invitons la famille et les amis, mais également sachant que plusieurs d'entre vous seraient aux études à l'étranger. Nous diffusons la cérémonie en direct, donc vous pourrez à ce moment-là partager le lien là, avec vos gens proches. Donc là, une fois qu'ils sont diplômés, les étudiants, eh bien voilà un petit peu le type de projets sur lesquels ils peuvent travailler. Donc là, vous avez quelques exemples de ce que deviennent les alumni de Montréal. Ils travaillent sur des projets de films, des projets de jeux, des projets que vous avez sans doute déjà eu l'occasion de voir. Donc des gros projets, des petits projets, moyens projets, gros studios, petits studios, moyens studios. Il y en a pour tous les goûts, en réalité. On a aussi une partie de nos diplômés qui font le choix après de partir dans d'autres pays, en Europe ou dans le reste du monde, puisque le titre RNCP qui est délivré fait vraiment office de passeport professionnel pour des questions d'immigration, notamment dans certains pays. Ça peut aider, ça peut faciliter les choses. Et donc, c'est vraiment une possibilité variée, multiple pour nos diplômés en termes de choix, de vie, de carrière, d'expatriation. Tout est possible. Bien entendu, ils peuvent continuer à travailler au Québec ou en France. Il suffit juste de trouver un studio qui les accueille. Mais ça, le taux de placement est quand même assez positif et démontre que la pédagogie est pertinente dans ce terrain de l'insertion professionnelle. Donc vous l'aurez compris, pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit, on essaie de ne pas trop déborder, mais il y a beaucoup d'intérêt à considérer le site de Montréal quand on s'intéresse à l'industrie du jeu vidéo, de l'animation 3D, des effets spéciaux. L'industrie y est florissante, beaucoup de studios, beaucoup d'opportunités, un dynamisme très fort. Vous avez une proximité avec tous les acteurs majeurs de l'industrie vraiment à 2 pas de l'école, donc ça c'est vraiment une chance. Et puis vous avez aussi la possibilité de faire vos études dans un cadre qui est quand même exceptionnel. Vous avez tous les avantages de la grande ville sans les inconvénients, avec toute une infrastructure de transport en commun, de pistes cyclables, tu l'as mentionné tout à l'heure, tout l'aspect socio-culturel très vivant pour les étudiants, et pas que pour les étudiants d'ailleurs. Donc voilà, vous avez vraiment un cadre propice à l'épanouissement personnel et professionnel, et si vous vous intéressez à ces métiers-là, eh bien ISART Digital Montréal, c'est vraiment la bonne place pour considérer vos études. Et Mylène, tu nous expliques un peu justement. Oui, alors pour les admissions, vous aurez un entretien par visio avec un membre du jury. Si vous décidez d'aller vers la filière de programmation, à ce moment-là, vous aurez également un test écrit à compléter. Et finalement, vous aurez une réponse, vous allez savoir si vous êtes accepté à l'école. Voilà. Donc, on vous remercie pour votre attention, pour votre présence. On vous dit à très bientôt. Merci. Merci.